Bonjour, moi c'est Studio Tempête. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment animer un personnage dans Anime Studio. Je tiens déjà à vous rappeler que c'est mon premier tutoriel dans Anime Studio. Alors déjà nous n'allons pas trop insister sur le personnage, donc on va juste faire un truc comme ça. Le plus important c'est de vous montrer comment animer, faire marcher un personnage dans Anime Studio. Donc on va pas trop aller sur les détails du personnage. Ok, bon, nous commençons. Donc moi j'utilise la version Anime Studio 9.5 Pro. Ah, ça c'est un logiciel qui me plaît tellement. Je trouve qu'il est très bon en matière de dessin animé. Ok, je vais commencer mon personnage. Je vais donc venir dans la zone de calque qui se trouve ici. Et là il y a par défaut un calque qui est créé pour y voir Layer 1. Ok, je vais le renommer. Je vais commencer déjà par disons, tracer la tête. Je vais mettre dans tête. Ok. Alors, je vais venir dans la zone des outils, dans la zone de dessin. Je vais prendre l'outil rectangle. Alors, par défaut, bon, il y a les couleurs par défaut qui restaient là. Ok, je vais tracer comme ça. Ok, supposons que ça c'est la tête. Je vais créer un autre calque en venant dans l'onglet de calque, New Layer. Ici, je vais cliquer. Je vais créer un nouveau calque de vecteur que je vais dire, je vais le nommer corps. Qu'est-ce qui s'est passé bon, ok. Il n'y a rien eu. Je vais le nommer corps. Ok. Là, comme ça, je vais tracer le corps comme ça. Ok, je vais prendre l'outil pour positionner là. Ok, je vais créer un nouveau calque. Je vais nommer main. Hein? Et là, je vais créer toute la main de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok. Je vais donc positionner toutes les mains. Non, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on y va. Comme ça. Et je vais positionner là. Ok. Pour ne plus redessiner la main, de nouveau, je vais tout simplement le dupliquer en cliquant ici. Il va me créer une main 2. Je vais simplement porter. Non, non, pas comme ça. Je vais faire CTRL A. Je vais prendre la main. Je vais positionner ici. Disons, ouais, ça c'est la main 1. Et je prends aussi la main 2. Je fais CTRL A. Je sélectionne tous les points, vous voyez. Et à l'aide de l'outil de sélecteur de points T, je vais le porter. Je le dépose là aussi. Bon, disons ici. Et ici aussi. Bon, je vais reculer un peu pour que les deux mains ne se touchent pas trop. Bon, disons que cette main doit être ici. La tête. Il faut aussi songer déjà à mettre en ordre déjà les calques ici. En sachant que le calque qui est en bas va être en arrière-plan. Donc, normalement, le corps va être au milieu. Ok, nous allons continuer avec le reste du corps. Donc je vais mettre pied 1. Ok, on va dessiner le pied. Excusez-moi, cette voix que vous entendez là, c'est ma petite soeur qui me dérange là. Ok, je vais tracer déjà le pied comme ça. Et comme ça. Donc, je vous rappelle encore, on a dit, on ne va pas trop insister sur les détails du personnage. Le but ici, c'est de vous montrer déjà comment vous pouvez animer un personnage dans Anime Studio. Bon, si déjà alors vous voulez animer un personnage qui est, disons, avec un dessin très bien fait, là vous allez prendre tout votre temps. Là vous allez prendre tout votre temps de dessiner comme vous voulez. Mais moi, juste ce que je vais vous montrer, c'est comment animer. Ok, là ce que j'ai fait, j'ai dupliqué l'autre pied. Je vais aussi l'envoyer, disons, ici. Derrière simplement, je vais le positionner un peu comme ça. Un peu en avant quand même, il ne faut pas qu'il soit trop collé avec l'autre. Ok, voilà déjà mon personnage qui est déjà créé. Ok, maintenant nous allons faire appel au système des eaux. Nous allons venir ici, nous allons créer un calque d'os, bone layer, je sais pas si c'est comme ça pour ceux qui parlent anglais. Ok, on va dire personnage,
personnage. On va le placer ici. On va sélectionner tous les calques, les contrôles majuscules. On va porter tous les calques, on va le mettre. Non, attention, on va les mettre dans le calque bon personnage, c'est-à-dire calque os. Mais avant ça, faites très attention parce que si vous commencez déjà à mettre les os, vous aurez un problème que beaucoup de gens ont déjà sûrement eu à voir. Attendez, j'ai un problème avec ce pied. Ok, là. Le problème qu'on peut avoir ici, c'est que si je commence à mettre des os, par exemple, si je mets des os comme ça, comme ça, comme ça, si je prends comme ça, vous voyez, là, il va bouger tout le corps, il ne bouge pas la main. Là, vraiment, vous voyez, c'est vraiment très moche. Alors, il y a une technique qui me plaît bien, que peut-être des spécialistes connaissent déjà dans l'animation, consiste déjà à mettre des os dans chaque partie du corps. Ok, bon, on va d'abord, je vais arranger déjà ma tête d'abord, elle est très haute. Non, attention, là, ok, c'est bon. Bon, ce que je vais faire ici, c'est de séparer le corps. Je vais mettre ici, la tête en haut, et la main ici, la main qui est derrière, de l'autre côté, le pied de l'autre côté, l'autre pied de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que nous allons laisser le corps ici sur place. En fait, le corps va être le parent de tous les éléments du corps. En fait, les éléments du corps ne doivent, les éléments du corps, c'est-à-dire tête, main, pied, ne doivent pas s'éloigner du corps. En fait, c'est le corps qui doit le commander. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sélectionnons le calque des os. Nous prenons le calque d'ajout des os. Bon, j'espère que c'est ça. Nous allons mettre l'os principal ici sur le torse. Ok. Sans désélectionner, nous allons continuer avec la tête. Bon, par défaut, si je continue à mettre les os ici dans les mains sans désélectionner, ça veut dire les mains ne seront plus parents du corps, mais ils seront plutôt parents de la tête, ce qui serait vraiment bizarre parce que je pense que si vous bougez par exemple la main, la tête va sauter, ce n'est pas bien. Alors, pour que les os de la main soient parents des os du corps, il va falloir revenir dans le sélecteur des os, sélectionner l'os du torse et les ajouter ici. Là, ça va faire en sorte que ces os-ci soient parents de celui-ci. Ainsi de suite pour tout le reste du corps. Vous sélectionnez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Vous allez sûrement vous demander qui est en train de tousser là. Bon, là, il y a ma soeur qui est à côté, là, elle est un peu malade. Donc, vous allez m'excuser, c'est pour ça qu'elle tousse comme ça. Ok, on y va. Comme ça, et comme ça. Ok, on va revenir ici. On trace là, là, et là. Voilà. Et pour maintenant découvrir la chaîne des os, comment elle est formée, si vous cliquez ici sur la chaîne des os, vous allez voir que tous les os sont reliés au corps, ce qui est très important. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas fuir du corps. Voilà. Nous allons revenir donc ici. Nous devons diminuer la sélection des os. Vous prenez ici, vous allez diminuer la surbrillance. Là, ça va être très grand. Diminuer juste là en bas. Là comme ça. Là comme ça. Là comme ça. Là comme ça. Et là comme ça. Partout. Partout. Et partout. Partout ici. Même ici. Et là aussi. Ok, super. J'espère que vous n'êtes pas assez fatigué déjà. Bon, nous sommes déjà presque... nous allons bientôt terminer notre personnage qui va marcher. Olé. Bon, pour commencer l'animation, vous revenez à l'image numéro 1. C'est-à-dire vous quittez l'image et revenez à l'image numéro 1. Ce que nous allons commencer à faire, c'est de ramener toutes les parties du corps vers... toutes les parties du corps vers le torse. Ce qu'on va faire, c'est de prendre l'outil Translate Layer, je crois que c'est Translate Bone. On va porter déjà la tête, on pose, on porte la main, on pose, on porte le pied, je crois que c'est le pied de devant, on pose, on porte le pied, ouais, c'est le pied de derrière, on
pose, on prend l'autre main, ouais, on pose. Ok, super. Si vous prenez maintenant l'outil Manipulation Bond, c'est-à-dire l'outil de manipulation des os, et que vous essayez par exemple de bouger la tête, oh super, la tête bouge et le reste du corps ne bouge pas. Oh, ça c'est super ça. Vous voyez par rapport à la technique que j'ai d'abord fait préalablement, là tout le corps bougeait. Vous voyez la main bouge, oh super, et tout le reste du corps reste bloqué. Et c'est ça l'avantage vraiment avec cette technique. Oh, Anime Studio, il est super le mec. Vous voyez, mon personnage bouge. Oh super. Ok. Alors pour faire marcher mon personnage, je vais créer déjà. Ouais, ce que j'ai besoin ici, c'est... Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est que mon personnage déborde dans la scène, donc je vais prendre la caméra, je vais le réduire un peu. Je vais le mettre dans la scène. Ok, disons qu'il est encore très haut. Je vais soulever encore un peu comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, la caméra se trouve ici, hein. C'est un peu comme dans le cinéma 4D, on peut manipuler la caméra pour ceux qui ont fait la 3D. Ok, super. Alors moi, j'ai souvent besoin d'une ligne de repère pour me rassurer. Alors donc je vais créer une ligne de repère pour le sol. Avec prénom cet outil ici. Ok, je vais tracer comme ça. Je vais prendre l'outil remplissage. Les contours sont déjà là. Je vais remonter les contours même à 5. Et je mets comme ça. J'espère que normalement. Ok, il faut mettre ici stroke. Voilà, vous mettez, ok, voilà, c'est bon. Alors je reviens à mon image 1. Oh, exactement, mon personnage se trouve là où je voulais. Excusez-moi, mon micro dérange. Ok, je vais déjà déplacer le mouvement de mon personnage tel que je veux qu'il doit marcher. Je vais déjà le positionner tel que je veux. Je forme déjà mon premier pas. Je forme mon premier pas là comme ça. Comme ça. Non, ça demande d'être devant. L'autre derrière. Je vais incliner légèrement la tête. Moi, ce que je vais faire, c'est... Vous voyez, si je clique par exemple sur l'os du corps, il va me permettre de déplacer en général tout le personnage sans laisser une partie du corps. Alors, je vais descendre un peu légèrement dans la ligne du sol. Ok, il est descendu en bas. Je vais arranger ce pied-ci. Voilà. Ok. Bon, je vais revenir à l'image 12. Ok, je vais revenir à l'image 12. Je vais repositionner ce pied-ci là. Et ramener celui-ci là. Cette main ici. L'autre main là. J'incline encore légèrement un peu la tête devant. Ok, il faut ramener encore les pieds sur place. Je vais ramener les pieds comme ça sur place. Ok. Là, il y a les pieds qui sont montés, donc il faut les ramener encore juste en bas. Comme ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir à l'image 24. Je vais copier ce point clé ici. Je vais le copier et je le colle à l'image 24. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. C'est déjà presque ça, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Alors, ce que nous voulons est simplement ici. À ce niveau-ci, il faut déjà remarquer quel est le pied qui vient devant. Voilà, notre pied qui est devant. À l'image 6, je vais soulever mon pied comme ça. Parce que c'est lui qui vient devant. À l'image 6, voilà. Et à l'image 18, mon second pied. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. J'espère que c'est celui-ci. Non, c'est pas lui du tout. Voilà, comme les images sont entreposées, je n'arrive pas à retrouver. Ok, je crois que je l'ai. Ok, je l'ai.
Je vais le faire comme j'ai fait l'autre. Je vais soulever légèrement comme ça. Et il va revenir. Ok, on a notre personnage qui forme bien. C'est pas. Alors maintenant, il y a autre chose qu'il faut régler. C'est à ce niveau-ci, vous allez remarquer que le personnage est descendu en bas. Il est entré dans le sol, ce qui n'est pas très agréable. On va le ramener en haut. Voilà. Même ici. On va le ramener aussi en haut. Voilà, super. Là, on va essayer vraiment de localiser partout où le personnage entre dans le sol. On essaie de le ramener vraiment en haut. Par exemple, comme ici. Je pense qu'ici, par exemple. Bon. Pour résoudre ce problème ici, il faut tout simplement soulever l'autre pied. On va soulever simplement notre pied un peu plus haut. Bon, c'est vrai que il n'y a pas normalement en haut comme ça. Voilà. Bon, on va simplement soulever ses pieds ici comme ça, pour qu'il n'entre pas au sol. Voilà, il entre encore. Voilà. Ok. En fait, vous allez simplement parcourir l'animation en localisant le lieu partout où votre personnage entre dans le sol. Essayez vraiment de ramener le pied au niveau normal. Il doit être. Rien de plus compliqué que ça. Alors, donc, ne vous inquiétez pas des voix que vous entendez. J'ai mes soeurs qui sont ici à la maison, ils sont en train de parler. Donc, vous essayez de ramener. Donc, vous allez essayer au maximum de ramener toute cette partie du corps qui entre à l'intérieur du pied, par exemple comme ici, qui entre à l'intérieur du sol. Vous montez, vous remontez comme ça, voilà. C'est rien de compliqué à faire, mais je trouve que c'est très facile. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre aura une technique juste après pour me dire comment ne pas trop souffrir pour faire tout le temps. Mais pour l'instant, ce n'est que ça que j'ai trouvé à faire. C'est ça que j'ai trouvé à faire. Ok, on lance notre animation. Oh super, Johnny marche, il marche. Oh, oh, tempête marche. Ah super. Alors, maintenant pour répéter l'animation, rien de plus simple, vous sélectionnez l'image, la dernière image clé, vous cliquez à droite, c'est voilà, et c'est parti. Allez, lancez. Oh super, voilà mon personnage qui marche. Ok, c'est super ça. Waouh, vous voyez ça les gars, il marche et une très belle démarche. Ok, j'espère que vous avez très bien appris comment faire marcher un personnage dans Anime Studio Pro 9. Donc, si quelqu'un d'autre a plus de techniques un peu plus efficaces que celle-ci, n'hésitez pas aussi à me montrer. Et si vous avez aimé ma vidéo, mon tutoriel, parce que je vous préviens que c'est mon premier tutoriel, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et j'espère que je vais encore préparer d'autres vidéos, d'autres tutoriels pour vous, parce que moi j'aime bien l'animation, c'est un truc que j'aime bien faire. Et j'aurai l'occasion aussi de vous montrer des courts-métrages d'animation. Ok, merci beaucoup, nous restons ensemble, nous restons ensemble, bye bye, tout.